dans la décision des juges de la Cour d'appel. Avant de retrouver Clovis Casali au QG du RN, Richard Verly, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le quotidien suisse Blick. Au-delà du cas personnel de Marine Le Pen, à quel point ce jugement, dont le dénouement est imminent, est en train de donner le véritable coup d'envoi de la présidentielle 2027 finalement? Essentiellement parce que ça a été dit, Marine Le Pen est en position de favorite et d'ailleurs son dauphin Jordan Bardella est même plus favori puisque les sondages sont légèrement meilleurs. Donc dans tous les cas de figure, ce qui va se décider aujourd'hui sur le plan politique du côté du Rassemblement national va lancer la présidentielle mais va surtout permettre aux autres candidats d'affiner leur stratégie puisque on ne va pas mener campagne de la même manière face à Marine Le Pen que face à Jordan Bardella. Les arguments des autres candidats, je parle de ceux qui sont déclarés, mais il y a ceux qui ne sont pas encore déclarés, eh bien, ils vont les préparer en fonction du candidat Rassemblement national. Après, il y a un deuxième élément, je crois, c'est l'élément européen. Ça a été dit, s'il y a une présence massive de mes collègues correspondants étrangers au Palais de justice de Paris, c'est bien évidemment parce que dans leur pays, toutes les formations nationales populistes regardent vers ce jugement. Marine Le Pen n'est pas nécessairement la chef de tous ces mouvements au niveau européen, parce que certains n'ont pas beaucoup de proximité avec elle. Il y a des leaders comme la leader de l'AfD allemande qui ne s'entendent pas très bien avec Madame Le Pen. Son profil est très différent, mais néanmoins la France est au cœur de l'Europe politique et en plus cette affaire touche le Parlement européen et au Parlement européen tous ces partis sont représentés. Donc pour cette nébuleuse, on va dire nationale populiste qui représente, il faut toujours le rappeler, à peu près 30 à 35% des électeurs de l'Union européenne, c'est un moment absolument crucial. Le Rassemblement national qui retient donc son souffle avant ce verdict. On va retrouver Clovis Casali devant le siège du parti à Paris. Bonjour Clovis, est-ce que vous avez pu constater que la tension monte au QG du RN ? Alors c'est un peu le calme avant une possible tempête ici au siège du Rassemblement national. Vous pouvez voir derrière moi, le service d'ordre du RN est en place. Le président du RN, Jordan Bardella, devrait arriver d'une minute à l'autre. Il a effectué hier un aller-retour express à Strasbourg puisqu'il est député européen. Car si l'avenir politique de Marine Le Pen se joue à la Cour d'appel de Paris, eh bien cette décision de justice va être scrutée avec très grande attention ici au siège du RN. Jordan Bardella va donc arriver d'une minute à l'autre, retrouver son équipe, l'équipe de campagne du futur ou de la future candidate à la présidentielle. Il retrouvera aussi ses conseillers les plus proches. Un de ses conseillers nous confiait justement il y a quelques minutes qu'il fallait absolument connaître la décision avant le 14 juillet. En clair, qu'il faut une clarification avant le 14 juillet et les vacances d'été, car les Français ont besoin de réponses et il faut sauver en quelque sorte la candidate. Alors tout est prêt, Clovis, pour la succession, alors même qu'on attend toujours cette décision Ah voilà, Marine Le Pen qui est arrivée à la Cour d'appel. Vous découvrez donc ces images en direct sur France 24. On va peut-être retrouver Marie Schuster sur place. On la retrouvera dans un instant. En tout cas, Marine Le Pen qui s'est dit prête à prendre la parole dès ce soir sur TF1 pour affiner justement immédiatement sa stratégie. Clovis, qu'attendre de cette prise de parole ? On a l'impression qu'elle est prête à tous les scénarios finalement, Marine Le Pen. Marine Le Pen, avant cette décision de justice, s'est déclarée calme et sereine. Elle dit que de toute façon, c'est impossible d'anticiper la décision des trois magistrats, de savoir quelle va être cette décision qui va déterminer son avenir politique. Marine Le Pen, qui ce week-end a retrouvé Jordan Bardella à Liévin, dans le nord de la France, près de Lens, le fief de Marine Le Pen, pour une fête dite champêtre et surtout un message d'unité affiché, envoyé avec Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ont pris la parole. Jordan Bardella qui a aussi pris la parole sur les réseaux sociaux, un très long tweet où il s'est livré un véritable plaidoyer, un témoignage d'amitié et de loyauté. Rien ne peut justifier que Marine Le Pen soit écartée du choix des Français. J'avais 16 ans quand j'ai commencé en politique grâce à elle. C'est elle qui m'a donné le goût de l'engagement. Mon soutien ne dépendra jamais des circonstances. Vous l'aurez compris, le RN fait bloc derrière sa candidate Marine Le Pen qui se considère, et le parti la considère comme la candidate
naturel. Si elle parvient à se présenter à une élection présidentielle, ce serait la 4e fois pour elle. Alors que Jordan Bardella, lui, a beau être très haut dans les sondages, il n'a que 30 ans et son manque d'expérience pourrait être préjudiciable selon certains cadres du RN. Justement, Flore Simon, depuis un an, le parti tente de présidentialiser Jordan Bardella sans éclipser celle... Il faut fermer la clé en régie, je m'entends... Celle qui reste, comme le disait à l'instant Clovis Casali, qu'on retrouvera peut-être dans les prochaines minutes, sans l'éclipser, donc sans éclipser Marine Le Pen. Est-ce que c'est un numéro d'équilibriste qui est encore tenable aujourd'hui ? Ce qu'il faut voir, c'est que Marine Le Pen, elle a choisi son héritier en quelque sorte, depuis, je crois que Richard, vous me direz si je me trompe, mais depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que Jordan Bardella, il est rentré au FN, il avait 16 ans, il a été propulsé quand même en 12 ans, à peu près 15 ans, de simples militants à potentiel successeur de Marine Le Pen pour la fonction suprême de cette présidentielle. Donc en fait, elle l'a choisi, elle l'a soutenu, elle l'a formée, entre guillemets. Donc oui, depuis très longtemps, Marine Le Pen, en fait, elle a déjà choisi, si vous voulez, qui lui succédera. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, puisque regardez aujourd'hui, ce qu'ils disent, ce que dit ce duo, c'est que finalement, que ce soit elle ou lui, ce sera la continuité, même si, et je pense qu'on va en reparler, il y a certaines différences, on va dire, notamment d'un point de vue économique, Jordan Bardella est plus libéral, etc. Mais quand même, ce qu'ils disent tous les deux, et là-dessus c'est le même son de cloche, c'est que ce sera la continuité, et notamment sur des questions comme l'immigration ou la question de l'Europe. Donc... finalement, et d'ailleurs quand on regarde les électeurs du Rassemblement national, quand on les écoute, ce qu'ils disent, c'est que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on votera pour le Rassemblement national en 2027. Richard Verly, simplement, concrètement, comment ça va se passer là ? Marine Le Pen est arrivée au tribunal avant cette décision, justement cruciale pour la présidentielle de 2027. Comment vont se dérouler les prochaines heures ? La décision était annoncée pour 13h30. Le RN dit qu'elle pourrait s'étaler dans l'après-midi pour éventuellement être annoncée à 16h30. Je rappelle qu'en première instance, le texte comptait plus de 150 pages. Donc, ces jugements sont extrêmement longs à lire. À quoi il faut s'attendre vraiment dans les prochaines heures, là, maintenant que Marine Le Pen est arrivée ? Alors d'abord, peut-être un mot pour expliquer ces 2 heures, parce qu'effectivement, on mise sur 2 heures de lecture du jugement, c'est parce que les magistrats doivent motiver leur jugement. Rappelons une autre affaire, celle de Nicolas Sarkozy. Vous savez que c'est au dernier moment que Nicolas Sarkozy avait appris que finalement il était condamné, alors qu'il avait été exempté des chefs d'inculpation de corruption notamment, mais c'est un autre délit qui avait été retenu, celui d'organisation au fond de son affaire. Donc très important les motivations qui vont être avancées, très important également de passer en revue tous les prévenus. Je rappelle qu'il y a 11 prévenus, dont Marine Le Pen, donc 10 prévenus physiques, c'est-à-dire des individus, et la personne morale du Rassemblement national. Donc tout ça va prendre du temps, évidemment. Après, le calendrier, je crois qu'il est très simple. Marine Le Pen l'a dit elle-même. Elle ne réagira probablement pas dans l'immédiat à la sortie du palais de justice devant les journalistes, sauf quelques formules qui, de toute manière, sont déjà actées. Elle ira au QG du Rassemblement national retrouver Jordan Bardella et son entourage. Et là, ils définiront la stratégie qui sera ensuite présentée au journal télévisé de 20h par celle qui, à ce moment-là, sans doute, sera déjà et dira si elle est candidate ou pas candidate à la présidentielle de 2027. Et c'est justement sur ce point que je voulais retrouver Clovis Casali devant le QG du RN. Si il est toujours là. Bon, Clovis, vous êtes toujours avec nous. Je vous ai coupé avant que la chef de file du RN arrive. Il fallait qu'on voit cette image en direct sur France 24. Mais ce que vous étiez en train de me dire, c'était que la chorégraphie de passage de relais est en fait déjà prête au RN depuis longtemps. Et c'est un peu étonnant, en fait, l'équipe de campagne a été dévoilée ces derniers jours, alors même que le RN n'a pas encore de candidat officiel, puisque l'avenir politique de Marine Le Pen se joue actuellement à la Cour d'appel de Paris. Quand on regarde l'organigramme de cette équipe de campagne, il y a un proche parmi les proches de Marine Le Pen, Julien Sanchez, qui a rejoint le RN. À l'époque, c'était le FN. Dès 2000, il était conseiller de Jean-Marie Le Pen.
et de Marine Le Pen. Et puis, il y a d'autres figures du parti qui sont des proches de Marine Le Pen dans cet organigramme. Et il y a aussi une certaine Nolwenn Olivier. Qui est Nolwenn Olivier? C'est la fille de Philippe Olivier, député, un des plus proches de Marine Le Pen, un de ses conseillers aussi, depuis de très nombreuses années. Et Nolwenn Olivier, c'est aussi la nièce de Marine Le Pen, c'est aussi l'ex-compagne de Jordan Bardella. Ils ont passé 3 ans ensemble. C'est dire qu'il y a des liens très proches. Et quand j'ai posé la question à un des conseillers de Jordan Bardella, il m'a dit que c'était un choix naturel, Nolwenn Olivier, qu'elle connaissait par cœur le parti, qu'elle participait à des campagnes depuis très longtemps. Vous l'aurez compris, la famille Le Pen est au cœur, bien sûr, de ce parti, le Rassemblement national. Marine Le Pen, donc, son avenir politique se joue. La décision sera scrutée ici. Et pour vous donner un peu quelques informations sur l'ambiance ici, il y a quelques militants du Rassemblement national qui habitent dans le quartier ou qui travaillent à côté, qui sont venus pour apercevoir Jordan Bardella en ce jour fatidique, qui va déterminer donc le nom du ou de la candidate pour le Rassemblement national. Marine Le Pen qui, après la cour d'appel, viendra ici, mais l'organisation presse au sein du parti est très claire. Il n'y aura pas de prise de parole. C'est Marine Le Pen qui aura la primauté au journal de 20h de TF1 ce soir. Et on nous a même demandé de ne pas nous approcher de Jordan Bardella lorsqu'il arrivera ici au siège du RN. Je regarde un peu autour de moi, car elle doit arriver d'une minute à l'autre pour prendre place ici dans les bureaux, rejoindre son équipe. Justement, vous nous prévenez, Clovis Casali, quand Jordan Bardella arrive. Voilà, vous voyez les images en direct devant le QG du RN. Richard Verly, Clovis Casali nous l'expliquait. Il y a un moment de solennité qui a été mis en place, en tout cas une volonté de solennité mise en place par le RN en ce jour qui est théâtralisé forcément dans la stratégie du Rassemblement national. À quoi il faut s'attendre avec cette prise de parole ce soir à 20h sur TF1 ? D'abord, il faut s'attendre à une prise de parole qui sera chorégraphiée, j'allais dire, au millimètre près, parce que n'oublions pas qu'il s'agit de la justice. On a Jordan Bardella, pardon de vous couper, Richard Verly, on a Jordan Bardella qui arrive donc à son QG et il ne répondra manifestement pas aux questions des journalistes. Alors je le disais, n'oublions pas qu'il s'agit quand même de commenter à un moment donné une décision de justice, une décision de la Cour d'appel. Rappelons aussi que le procès en appel a été accéléré. Il aurait dû avoir lieu plus tard. Il a été accéléré pour coïncider avec le calendrier présidentiel. Donc chaque mot vont compter. Pourquoi ? Parce que ce sont les mots de Marine Le Pen, candidate ou pas candidate, et ce seront aussi les mots de Jordan Bardella, candidat ou pas candidat. Dans tous les cas de figure, ce sera les mots de quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, c'est-à-dire garant de la justice. Vous voyez que quand même tout ça est très subtil. Donc il faudra à la fois qu'ils déplorent, parce qu'ils ne peuvent que déplorer le jugement évidemment, car tout porte à penser que Marine Le Pen et les autres prévenus seront condamnés, et condamnés assez lourdement, cela a été dit eu égard aux documents et à tous les éléments dont disposent les magistrats, mais il faudra en même temps ouvrir une voie d'avenir et se présenter comme un futur candidat qui ne remettra pas en cause, l'état de droit. Bref, c'est compliqué. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus simple, finalement, pour Marine Le Pen si elle n'était pas candidate, parce que si elle n'est pas candidate, ça veut dire que l'affaire est entendue, tout est dans les mains de Jordan Bardella, ce sera à lui de prendre le relais. Si elle est candidate, ce sera une candidate qui néanmoins, on parle au conditionnel, sera condamnée. C'est pas une candidate qui aura été relaxée. Sa relaxe serait une énorme surprise. Ça veut dire que c'est une candidate qui aura, du point de vue du droit, fauté, commis un délit, devra rembourser le Parlement européen. Ça, il faudra quand même le gérer, parce qu'évidemment, ses adversaires vont utiliser ces arguments. Est-ce que Marine Le Pen peut rester la patronne politique du RN, même si elle était empêchée, Flore Simon ? C'est toute la question. Elle a dit évidemment que si c'était Jordan Bardella donc, qui se présentait pour 2027, elle serait active dans la campagne, etc. Mais la question, d'un point de vue plus général sur le Rassemblement national, c'est en effet, est-ce que le parti peut continuer dans la durée sans Marine Le Pen à sa tête ? Parce que c'est vrai que quand on regarde les cadres du parti aujourd'hui, une partie ou une grande partie ont rejoint le Rassemblement national parce que c'était elle. C'est quand même elle qui soude tout ce parti, qui l'emmène depuis 2011, qui a quand même travaillé depuis, encore une fois, 2011 à sa normalisation, à
quand même exclure son père en 2015, changer de nom en 2018, qui fait qu'aujourd'hui, et on peut lui reconnaître ça, que le Rassemblement national est le premier parti d'opposition, le premier parti dans les sondages aujourd'hui au premier tour. Donc c'est sûr que, est-ce que si Marine Le Pen n'est plus la patronne, on va dire, incontestée du Rassemblement national, est-ce que le parti peut perdurer dans le temps de la même manière? C'est ce qui fait aussi qu'on va, enfin, si c'est le cas, on verra aussi si ce parti est vraiment ancré. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, il a un ancrage dans les territoires, l'ancrage locaux dans les mairies, les départements, etc., au Parlement européen aussi. Donc c'est sûr qu'il a évolué, qu'il a grossi, grandi. Mais Marine Le Pen, sans Marine Le Pen, sans un Le Pen même, puisque ce serait la première fois que finalement ce ne serait pas, depuis 1998, un Le Pen qui se présenterait à la présidentielle dans le cas où elle est donc inéligible. Est-ce que ça pourrait changer en effet la dynamique du Rassemblement national? Si Jordan Bardella prend le relais, c'est une vraie question. Ouais. Et on continue à débattre de ce dossier dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 24.